Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du samedi 20 juillet 2024. On se retrouve avec un Bitcoin à plus 4%, 66 600 $, un Ether à 3005 qui malheureusement en termes de pourcentage reste toujours derrière le papa BTC. Plus 3 et plus 3 pour BNB Solana, plus 8, 9 pour XRP, on a plus 7 pour Dogecoin. Et globalement, voilà, c'est tout ce top 50 qui est entre plus 2, plus 3 à grand maximum plus 10%. On continue à avoir énormément de flux qui rentrent sur les mêmes coins, avec notamment PP qui se hisse proche de la 20e place à 3,67 milliards de capitalisation. Mais voilà, en ce moment, on voit que c'est toujours les mêmes choses qui finalement attirent un peu l'attention au niveau du marché crypto. Et c'est vrai que sur ce cycle, les quelques particuliers qui restent sur le marché pour l'instant ont tendance à aller spéculer vers ce genre de choses. Immutable X à la 39e place, 2 milliards de cap à plus 7,64. On a 6,7 pour Optimism et Sui, et on clôture le top 50 avec Bit&Sor Tao qui s'est bien rattrapé, 44e place, 350 $, 45% sur la semaine. Dogwithat, Bonk, Arweave, Notcoin, Lido Token et AAV à 100 $ tout pile, 1,44 qui occupe cette fameuse 50e place. La map de liquidité, donc on est en train de grappiller petit à petit, doucement mais sûrement, les ordres entre les fameux 60 000 $ et les quasi 70 000. Donc on va voir si on va réussir à venir nettoyer jusqu'à 70-72, où nous attend ensuite la zone dure des 74 jusqu'à 76, pour ne pas dire jusqu'à 80, sachant que précédemment on avait déjà bien nettoyé au sud. Le Scalpex qui se heurte au 67.5, c'est une zone de polarité puisque c'était une zone dure sur laquelle on a pas mal travaillé au préalable. On a également le petit intermédiaire autour de 63.5 et une belle zone de polarité multi-indicateur et on-chain autour de 65 000 tout rond. On a le Crypto Fear and Greed qui est de retour dans le grid à 74. Donc attention, on a quand même un mouvement important. On vient, rappelons-le, depuis le 5 juillet, c'est-à-dire 15 jours en arrière, des 53 000 $. On est à 66-67. Ça n'est pas rien. C'est une belle action de prix pour un mois de juillet. Donc on va voir comment ça va se mettre en place pour la suite. On a Peter Brand qui nous faisait le ratio BTC Gold avec une petite contraction et le Bitcoin qui devrait légitimement continuer à surperformer le Gold dans les prochaines années. Léon Weinman qui nous met en avant les insights par rapport à l'arrivée des ETF sur Ether, puisque c'est bel et bien confirmé. Ce sera ce mardi 23 avec le lancement de 5 ou 6 dans un premier temps sur une dizaine qui ont été proposés. Donc là aussi, on va voir ce que ça pourrait offrir, puisqu'il y a différents sons de cloche. Il y en a qui pensent qu'il n'y aura que 25-30% de tous les inflows sur Bitcoin qui iront sur Ether en termes de proportion. Il y en a qui pensent que ça pourrait aller beaucoup plus loin et attirer des flux qui jusqu'à présent n'étaient même pas rentrés du côté de BTC. Il y en a d'autres qui pensent que certains flux de BTC pourraient se transférer sur Ether. Donc je demande à voir comment va se passer ces premières semaines, ces premiers mois lors de l'approbation et lors du trading sur Ether. Et dans tous les cas, on a petit à petit un supply qui effectivement tend à se diminuer pour Ether, et avec une stabilisation, comme vous le savez, depuis le IP 1559 qui est plutôt favorable à cet actif, et notamment du fait qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que vont défendre les fonds de gestion, c'est un actif qui est réputé ou considéré un peu plus vert que Bitcoin qui est en Proof of Work. Donc ça reste des narratifs, bien entendu. Au niveau décentralisation, tout le monde ne sera pas d'accord entre le Proof of Work et le Proof of Stake, mais j'essaie de me mettre à la place de ce que pourraient défendre en fait en termes de narratif les institutionnels pour vendre des ETF spot Ether à leurs clients. Le monde quasi paralysé hier pour un bug d'interface ou de moins de mise à jour du côté de Microsoft et CrowdStrike, si je dis pas de bêtises, avec donc des entreprises qui ont été complètement perturbées, voire bloquées, énormément de services bancaires. On a eu tout le côté des vols aériens, de ce qui peut également s'apparenter à tout le trading, le côté bourse, bien que j'ai pas eu l'impression que vraiment ça soit totalement impacté hier. Et donc voilà, les hôpitaux, les banques, les bourses qui, en plus des transports, se sont quasiment retrouvés à l'arrêt. D'ailleurs, il y avait une map qui circulait du trafic aérien aux États-Unis où quasiment plus aucun avion, quelques heures après, ne circulait, faute justement de ce réseau informatique. Donc ça a le mérite de nous rappeler que malheureusement, toutes ces solutions ultra centralisées a d'énormes failles, d'énormes faiblesses, et quand il y a un seul point comme ça de défaillance, et bien malheureusement sur un système centralisé, et quand on voit à quel point aujourd'hui Internet peut permettre de faire
faire des folies et notamment pour les pirates, ça laisse se poser quand même pas mal de questions pour si un jour il y a une attaque de grande envergure comme ça sur des infrastructures. C'est peut-être un rappel sans frais, là si c'était bel et bien une mise à jour qui a foiré, mais en tout cas ça a le mérite de rappeler qu'il faut faire attention à ce genre de choses et c'est pour ça qu'aujourd'hui pour quiconque est dans la décentralisation dans les cryptos, on a quand même quelque chose de très positif qui s'offre à nous et notamment le Bitcoin hier qui continuait de tourner comme si de rien n'était. On n'avait pas besoin d'un logiciel ou d'un antivirus pour venir vérifier nos transactions. Le récap de l'actu, alors c'était celui d'il y a 1 ou 2 jours. Je vais vous donner un tout petit peu plus de news juste ensuite, plus récentes finalement, puisque petit à petit, voilà, j'essaie de vous faire en ce moment, comme c'est les vacances et comme c'est l'été, qu'il y a beaucoup moins de gens qui consultent au quotidien les actualités, un genre de condensé. Ça a l'air de plutôt pas mal vous plaire, donc on verra si on continue ça pour la suite. En tout cas, le gouvernement allemand qui avait confirmé d'avoir vendu l'intégralité de ses bitcoins accumulés lors de différentes saisies, et ce pour des raisons de deadline légale, c'était bel et bien ça. Des discussions sont ouvertes afin de réintégrer dans certains ETF spot le staking, avec le grand lancement, comme vous le savez, ce mardi. State Street, quatrième gérant US avec 4000 milliards sous gestion, explore la possibilité de créer son propre stablecoin. On avait Kyung-Ju qui avait mis en avant au travers d'un long post que le marché OTC prédomine largement à présent sur le spot et qui lui-même, concernant le spot, est sur un point bas historique de 3 ans au niveau des transactions réalisées par les particuliers. Donc vraiment, on est sur des points bas qui nous ramènent au bear market, voire au-delà du bear market. C'est assez incroyable vu le prix et la zone de temps sur laquelle nous nous trouvons par rapport au cycle. Ethereum est toujours largement en tête au niveau des revenus générés en 2024 avec 1,42 milliard. Solana par exemple est quatrième avec seulement 135 millions. C'est normal, c'est pas la même utilisation et il n'y a pas autant de projets aujourd'hui qui tournent sur Solana. Donald Trump qui considérerait Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, comme secrétaire au trésor en cas d'élection. Ce dernier venant à son tour de retourner complètement sa veste envers les cryptos, donc c'est plutôt marrant. En termes de progression, le fameux halving progress de The Rational Root est à plus 6% donc de la cyclicité des 4 ans par rapport à 2 halvings. La zone technique du moment donc sur Bitcoin se situe autour de 65 000. Mt. Gox aurait déjà transféré environ 40% des BTC qui ont été restitués aux clients et notamment par le biais de Kraken. L'exchange leader en Inde, Wazirix, a été exploité pour un total de 235 millions de dollars. Les pirates nord-coréens du Lazarus Group pourraient en être à l'origine. On a un SP500 et un Nasdaq qui corrige sur le marché US. Vous avez une série documentaire à découvrir du côté de Arte qui s'appelle What the Punk, en rapport bien entendu avec les cypherpunks et les prémices des cryptos et du Bitcoin. Et enfin, les frais des différents ETF spot sur Ether devraient tourner autour de 0,20 à 0,25. Un petit coup d'œil donc pour cette confirmation au niveau de Van Eck, Investco, Fidelity Ventures et Franklin Templeton qui lanceront donc l'ETF le 23 juillet. Ça a été confirmé par le CBOE. On avait le net position du CME qui est de retour sur une certaine neutralité après avoir short to the moon les tops, souvenez-vous, quand on était autour de 70 à 75 000 dollars. Donc c'est plutôt positif de voir petit à petit qu'il prépare, je suppose, la rentrée. En tout cas en allégeant du côté des shorts et donc peut-être en se remettant dans le bon sens de la circulation. En tout cas, je l'espère pour nous. On avait les mêmes coins donc qui continuent de capturer énormément de flux de capitaux en termes justement dans un premier temps de capitalisation, mais aussi en termes de pourcentage, avec PP qui avait franchi donc il y a 12 heures 5,35 milliards et qui passe au-dessus du DAI qui lui-même donc est à la 21e place avec la même capitalisation. Julio Moreno qui nous met en avant de CryptoQuant le prix réalisé des profits et pertes sur Bitcoin qui est en train de revenir à un momentum un peu plus positif que ce qu'on l'avait eu ces dernières semaines. Ça, c'est également positif. Il faudrait confirmer donc en regardant le comportement de ce qu'ils appellent les cohortes en fonction des petits portefeuilles jusqu'aux giga portefeuilles, que ça soit des whales mais surtout des entités comme les échangeurs. Et quand tout le monde pousse par la suite dans le même sens, c'est plutôt positif. Starbucks qui rebondit sur support, c'était Income Sharks qui donnait le call ici autour de 70 dollars. C'est très propre. On est en train d'imprimer un W en 3 jours. Et enfin, on a Binance qui reçoit l'approbation du tribunal pour investir les monnaies fiat de ses clients dans les bons du trésor américain. Donc petit à petit, c'est peut-être en train enfin de se détendre aux États-Unis vis-à-vis de Binance. Le crypto total donc autour de 2378 milliards, la zone dure des 2400 et plus. Donc on va voir
voir comment ça va se consolider ici. On a quand même une progression ici depuis le point bas récent il y a une quinzaine de jours, comme on le disait à l'instant, de 25% sur le crypto total, donc ça n'est pas rien. On va voir là aussi, si on continue de casser un peu la volatilité, le but ça serait peut-être d'avoir quelque chose qui d'ici l'été comme ceci viendrait petit à petit à avoir un peu une phase de ping-pong, de resserrement, et ensuite on pourrait break donc un peu plus proprement avec le retour en grande pompe à la rentrée des institutionnels, un peu plus de volume. C'est ce qui manque finalement cet été. Après, on l'a vu récemment, quand on observe les comportements, on a beaucoup de deals OTC qui se font aussi, ce qui fait que pour l'instant, on n'en voit pas de grand décalage sur le marché crypto, mais le jour où on aura un tout petit sursaut du côté du spot justement, et le retour peut-être un peu des particuliers, bien que ça, j'y crois pas fondamentalement sur ce cycle, on aura tôt ou tard, oui, un retour d'intérêt, un regain lorsque tous les grands journaux titreront peut-être un jour Bitcoin 100 000, ça y est, c'est l'Eldorado, etc. Mais je sais pas si on aura un retour tel qu'on l'a eu en 2017 ou en 2021. C'est des cycles qui ont été faits littéralement pour et par les particuliers. Et aujourd'hui, j'ai la sensation que le marché s'est transfiguré vraiment profondément. Le crypto total 2 des altcoins avec la belle déviation ici sous la moyenne mobile 200 journalière, c'était très propre. On est venu chercher le Fibo à 850 milliards, on est de retour à 1063. C'est également une belle zone de polarité, donc pas plus pas moins pour les alts pour l'instant. Je passe pas sur le crypto total 3 puisque ça va nous dire exactement à peu de choses près la même musique que sur le crypto total 2. La Bitcoin dominance qui est toujours haute perchée à 55+, donc statu quo, on n'a toujours pas de BTC qui finalement sont vendus au profit des alts, en tout cas pas pour l'instant, tandis que le Bitcoin lui aussi nous a fait une très belle remontada depuis les 53.5 à quasi 67.5. On va voir ce que ça va donner. Le momentum MACD a permis en journalier de venir combler les écarts. Au mieux du mieux, pour moi, on pourrait venir chercher 70, voire 71, 72, mais je pense pas qu'on ait le jus immédiatement là au milieu de ce mois de juillet pour aller péter de suite du 75-80. Je peux toujours me tromper, mais je pense que c'est un scénario qui sera bien entendu réservé plutôt à l'automne. Ether qui est plutôt propre aussi à 3500$, mais qui se révèle toujours assez décevant quand on regarde le ratio Ether-BTC. Il est toujours collé, certes, dans ce qui pourrait s'apparenter à un petit bull flag ici, une contraction descendante, mais on n'a toujours pas de force sur le ratio, donc franchement, c'est assez dommage. Le marché US qui retrace, donc comme on l'a vu tout à l'heure, on a toujours les taux qui essaient de se maintenir après avoir pris un bon shoot récemment, et le DXY, le dollar qui également a rebondi depuis les 103,64 points, tandis que le SP500 a largué depuis son point haut récent. D'ailleurs, on avait une belle oreille de chat ici, un M bien dessiné avec moins de 3%. On est sous la moyenne mobile 20 daily, on a la moyenne mobile 50 qui est à moins 4,57 et le vrai support qui pour moi pourrait être défendu à moins 7 ici avec une belle zone de polarité. Donc why not autour de 5265 points. Ça ferait une belle zone. Moyenne mobile 200 daily qui est aujourd'hui à 4950. Donc en fait, ce qu'est en train de faire le marché US, c'est tout simplement d'anticiper à la fois le changement du nouveau président, mais surtout le pivot de la Fed qui désormais est attendu pour septembre. Donc inutile de vous dire que voilà, c'est bien que ça purge au cours de l'été, c'est bien que les marchés anticipent. Si on nous donne quelque part entre la moyenne mobile 200 daily 4950, voire le support ici des 4008, personnellement je paierai quasiment à l'aveugle ici, puisque il y a assez peu de chances désormais quand on regarde effectivement le marché américain dans son intégralité qu'on ait un hard landing qui nous amène beaucoup plus bas. Après bien entendu les choses peuvent évoluer rapidement, donc ce qui est vrai complètement aujourd'hui peut ne pas l'être complètement demain, donc je préfère être assez précautionneux sur ça, mais voilà, c'est en train de faire ce qu'on pensait que ça pouvait faire et en anticipation de ce fameux pivot. Donc là pour le coup le marché américain, ça fait quelques trimestres qu'on est plutôt toujours aligné dans le bon sens et je suis plutôt content de la façon dont ça tourne et qu'on arrive petit à petit à anticiper un minimum. On avait Marathon donc et toutes les minières, même Coinbase qui était en très gros positif hier, on va voir aujourd'hui, mais voilà, depuis
les points bas à 18 $, on est venu chercher du 27. Ça fait des amplitudes qui sont assez monstres et Coinbase qui consolidait depuis pas mal de temps autour de 215 et qui est venu chercher du 260. Coinbase qui finalement, et quand on regarde comme ça en journalier, mais ça doit être encore plus visible en hebdomadaire, en train de nous faire une petite contraction dans ce qui pourrait s'apparenter à un petit triangle. Et petit à petit, on continue de faire mousser un peu le bouchon de champagne qui va pas tarder à partir. Espérons-le par le nord, puisqu'on n'a jamais de certitude, mais on a quand même une belle moyenne mobile 200 qui est très haussière ici en journalier, qui est aujourd'hui autour de 180 $, donc pas très très loin du cours, avec un gros support juste en dessous des 200 $. Donc on est plutôt pas trop mal aligné pour Coinbase. Un petit coup d'œil du côté du gold qui finalement a bel et bien touché la petite trend ici. Alors je la réajuste pour avoir pile poil la touchette entre les 3 points hauts, mais voilà, c'est une trend qui pour l'instant en tout cas fonctionne au niveau de cette phase où en premier lieu il avait touché 2004, ensuite 2448. Là on est venu quasi à 2500 $ l'once et pour l'instant ça ne passe pas. On a quand même depuis le début d'année 2024 énormément de volumes qui sont exécutés au niveau du gold, donc je sais pas ce qui se trame exactement d'un point de vue mondial autour de tout ça, mais c'est clair et net qu'il y a des réserves et de la spéculation qui ont été faites. On clôturera peut-être une fois n'est pas coutume par le CAC 40 qui continue de consolider, donc ça merdouille un peu, c'est le yo-yo depuis le 13 juin, ça fait un bon mois désormais. On va voir comment va sortir finalement cette contraction de range par rapport au CAC 40. Personnellement, je continue d'accumuler des petites actions quand je vois des choses qui se présentent. Il faudrait d'ailleurs que je prenne le temps de repasser sur Alt BTC et Alt tout court contre le dollar pour voir un peu ce qui continue de démontrer de la force sur cet été. Mais globalement, de ce que j'en ai aperçu de loin, eh bien, il n'y a pas de grande surprise. On a toujours Bitcoin, Ether, voire Solana qui sont forts. On a derrière des personnes qui aiment bien Chainlink, NIR Protocol, RNDR. Pour ceux qui sont super pro IA, les Tao, BitTensor, les Fetch. D'ailleurs, Fetch qui a dû rename en Asie désormais avec le merge des 3 tokens. J'ai pas du tout suivi, je vous avouerai, ces dernières semaines. Donc, les narratifs n'ont finalement pas énormément évolué. Les dossiers solides n'ont pas énormément évolué. Et je pense que jusqu'à la rentrée, ça va rester à peu près sur cet état de fait. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end, d'excellentes vacances ou bon courage pour ceux qui sont au boulot, même le samedi, en pleine période estivale. Et pour ma part, je vous retrouverai en début milieu de semaine maximum, puisqu'en ce moment, on essaie d'espacer un peu les émissions quand il ne se passe pas grand-chose. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.